L'image qu'il me montrait tantôt, c'est l'image d'un voyageur. Ce voyageur-là, c'était un monsieur qui lui a donné une clé en lui disant qu'il doit parcourir la terre. Voilà, il doit aller de nation en nation et il va trouver au bout de son chemin un trésor. Donc il a une carte, il a une clé et il part justement en voyage. Et il va se rendre compte que devant, il y a une porte. Donc il s'y rend et il ouvre la porte. Et devinez ce qu'il voit quand il ouvre la porte. Un miroir. Il avait escaladé tout ça pour quelque chose, pour un but, pour une récompense, voilà, pour un coffre. La question que cet homme, ce voyageur se pose, c'est: est-ce que le trésor dont le monsieur m'a parlé est à l'extérieur de moi ou est-il en moi? Lord, it is me, the one you love. Lord, it is me. Lord, it is me, the one you love. Lord, it is me. I am desperate for you. Oh, 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 oh. Shalom à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. This is the Dapper Girl of the Almighty Jesus, votre évangéliste préféré, Grace of God. Aujourd'hui, on se retrouve pour un message puissant que le Seigneur m'a mis à cœur. Avant de commencer cette vidéo, avant de commencer cet enseignement, on va prier. Ensuite, comme d'habitude, je vais donner les versets du jour. Pour ceux qui notent, ne vous inquiétez pas, les versets aussi s'afficheront à l'écran. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Père éternel, nous te disons merci pour ce jour que tu permets. Merci de nous réunir autour de ta parole. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Yahweh descend. Père, nous voulons que tu fasses descendre toute ta plénitude, de sorte à ce que ta parole se révèle à nous et nous transforme. Parle-nous, guide-nous, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom parte et disparaisse, que Jésus seul prenne la place. Je ramène nos cœurs, nos corps, nos âmes et nos esprits à l'obéissance de Christ, au nom de Jésus. Amen. On va commencer par prendre les versets de cet enseignement. Je vous invite à prendre vos carnets, vos stylos comme d'habitude, parce que moi je sais que c'est comme ça que j'ai appris avec le Seigneur. Lorsque vous écoutez des enseignements de quelconque personne, j'ai toujours dit ici, nous apprenons tous. Et même quand je livre des enseignements, moi aussi je prends des notes. Je réécoute, je prends des notes, parce que je sais que c'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et l'Esprit m'enseigne à moi-même. Le premier verset du jour sera dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 21 à 23. Donc on va faire beaucoup de lectures aujourd'hui. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. La Bible dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ensuite, nous allons prendre le livre de Luc, le chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. La Bible nous dit ceci: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Ensuite, on va aller dans le livre d'Hébreux, le chapitre 6, le verset 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ensuite, toujours dans le livre d'Hébreux, nous allons aller dans le chapitre 10 cette fois, à partir du verset 26 à 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité,
il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Avant-dernier verset, on est dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5. Nous le connaissons tous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Dernier verset qui soutiendra cet enseignement, c'est le verset 17 dans le livre de Jacques, le chapitre 2. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Parole du Seigneur, notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Voici les versets qui nous accompagneront pour cet enseignement. Aujourd'hui, il est courant d'entendre dire que toutes les religions mènent à Dieu. Moi, je ne suis pas dans les avis subjectifs. Soyons objectifs, la Bible est formelle. Il y a un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi en Jésus-Christ qui sauve l'âme du feu éternel. Point. Je crois que avant nous étions des enfants. Et quand nous étions des enfants, on nous a donné du lait. Mais maintenant, nous sommes des adultes et nous avons besoin de la nourriture solide. Aujourd'hui, nous allons aborder l'identité chrétienne. Nous sommes dans une saison où il veut réveiller les héros. Il y a des héros qui sont cachés. Il y a des personnes qui sont englouties dans sa présence. Et il y a des personnes qui ne sont pas encore éveillées. Mais pour que une personne puisse être appelée à le servir et à impacter, pas seulement dire « Oh, je suis sauvé » et puis je suis la terre et ta vie n'est même pas un parfum de bonne odeur. Ta vie ne peut pas être une référence pour quelqu'un. Oui, tu es sauvé, mais tu es égoïste parce que tu es sauvé que pour toi et les autres et ceux qui sont dans ta famille. Et pour cela, il dit, il y a des personnes qu'il veut toucher, mais qui ont besoin d'une clé. L'assurance. Beaucoup ont accepté Christ, mais ne vivent pas Christ. Il y a une différence entre avoir accepté Jésus et puis vivre Jésus. J'aimerais faire une petite contextualisation des choses. J'aimerais commencer par dire que tu ne peux être sauvé que par Dieu. Et Dieu, dans toute sa plénitude, lui, a légué cette autorité-là à son Fils, qui corporellement parlant possède en lui toute la plénitude du divin, donc de Dieu. Jésus-Christ, le seul, l'unique et le véritable. Il est Seigneur et Sauveur. Concernant la divinité de Jésus-Christ, j'ai déjà une vidéo d'1 heure très explicative sur ce sujet sur ma page YouTube, dont je ne vais pas revenir dessus. La Bible déclare ceci, il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs vérités, il y a une vérité. Il n'y a pas plusieurs chemins, il y a un chemin. Il n'y a pas plusieurs vies, il y a une vie. Et tout ça réside en une seule personne qui s'est fait chair en la personne de Jésus, en qui réside Christ. L'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi c'est important qu'avant de rentrer dans cet enseignement, je clarifie qu'aucun homme ne peut se sauver lui-même. C'est faux et c'est un faux raisonnement. Aucun être humain ou le fait que tu grandisses dans une famille chrétienne peut t'assurer que quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis. Il faut enlever ça de sa tête. Aucune personne qui va à l'église le dimanche peut s'assurer et dire « Juste parce que je pars à l'église le dimanche, je suis sauvé. » Il faut être pur et saint. Sans cette sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Et ton âme a été contaminée par le sang du péché. Et comme il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang, il y a un sang qui a coulé pour ôter ton péché. Et c'est donc par ce sang-là que tu peux obtenir rédemption. Voilà pourquoi, pour être sauvé, tu dois accepter cette personne qui te lègue ce sang comme ton Seigneur. Ça veut dire cette personne qui va régner sur ta vie, comme ton Sauveur, cette personne qui va te sauver et comme ton Rédempteur. Le Seigneur a commencé à m'enseigner cet enseignement. C'est un peu bizarre de dire ça, ça fait comme si je répète, mais c'est le cas. Il a commencé à me dire, grâce Marie,
Tu sais que ce n'est pas tous les chrétiens qui vont aller au paradis. Ce n'est pas tous les chrétiens qui seront sauvés. Sous la forme, quand tu lis la Bible, en réalité, c'est vrai. Parce que tout est écrit, hein? C'est vrai. Mais dans le fond, vraiment, c'est difficile à entendre. C'est difficile à accepter parce que tu te dis, quand tu es chrétien, tu es petit Christ, quoi. Donc, tu marches selon Christ. Comment quelqu'un qui marche selon Christ, qui est imitateur de Christ, peut ne pas être sauvé? Et le Seigneur va me dire que pour que quelqu'un ait la certitude de son salut, ça veut dire qu'au fond de toi, tu es sûr que tu es sauvé là. C'est que l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es sauvé. Entends, pour que l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es sauvé, il faut que tu acquiers l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut attester à ton esprit que oui, quand tu n'as pas mourir aujourd'hui, tu es sûr d'être au paradis. Par contre, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Il y a des choses et des circonstances qui vont t'emmener à toi-même prendre des décisions pour ta vie parce que Dieu a mis en toi le libre arbitre. Et Dieu prend plaisir à ceux qui le choisissent. Ça veut dire qu'il faut que de toi-même tu dises, Père, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Vous savez, il y a plein de personnes qui ont des dieux. Moi-même, dans mon village à Boumanou, il y a une mère là-bas, on l'appelle Sokoté. Moi, il y a déjà vu. Je suis partie visiter mon village. Les gens donnent popcorn là aux poissons. Ils adorent Sokoté. Prenez, demandez à vos parents, vos villages. Il y a des adorations. Chacun, aujourd'hui, peut se lever pour dire. Il y en a même qui me regardent derrière l'écran. Leur Dieu, c'est leur téléphone. Leur Dieu, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ton Dieu? C'est quelque chose qui prend toute ta vie et qui gère, qui erre tout l'espace de ton être. Entre-temps, nous savons qu'il y a quelqu'un qui a produit notre souffle de vie. Est-ce qu'il est Dieu dans ta vie? Première des questions. Et pendant que je note, le Seigneur va me dire que pour attester que tu es enfant de Dieu, il faut qu'il y ait mon sceau sur toi. Vous savez, il y a un passage dans la parole, je vais afficher à l'écran, ça ne fait pas partie de notre verset de méditation, mais pendant que je suis en train de livrer l'enseignement, ça me vient à cœur. C'est le passage où le Seigneur va dire, quand l'ange de la mort va passer, ceux chez qui il y aura le sceau de l'Éternel, quand il va voir ça, il ne va pas s'arrêter. Le sceau, c'est une marque, une identité, un cachet qui atteste. En fait, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui décrète quelque chose sur toi. Beaucoup sont marqués par des sceaux extérieurs. Beaucoup sont marqués par des sceaux maléfiques. Mais il y a un sceau qui va t'identifier dans la caméra céleste. Il y a un sceau qui va t'identifier. C'est-à-dire que lorsque tu pars à l'aéroport du royaume céleste et que tu poses tes empreintes, on sait que tu es enfant de Dieu parce que le sceau est déposé sur toi. Le sceau a 3 fonctions. Ok? Pour ceux qui notent, je vais les citer. Le sceau a 3 fonctions. Le sceau déclare que cette chose ou cette personne m'appartient. Donc la première portée pour laquelle Dieu dépose son sceau sur toi, c'est pour dire que tu lui appartiens. La deuxième fonction du sceau, c'est de marquer son autorité. Quand tu reçois le sceau de Dieu, tu es sous son autorité. La troisième portée, la plus intéressante, et je pense que c'est ce qui va nous intéresser d'ailleurs aujourd'hui, c'est la fonction de l'authenticité. Le sceau atteste que tu es authentique. Oh, il y a des personnes, quand ils vont partir à l'aéroport du royaume des cieux, on peut dire que leur papier est falsifié. On ne les reconnaît pas. J'ai vu que quelqu'un a voyagé et puis on dit visa là. C'est-à-dire toi-même tu sais que c'est ton visa. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. On dit tu ne rentres pas dans le territoire. Ce qui permet de dire à Dieu, cette personne est authentique. Non, ta vie n'est pas falsifiée. Tes papiers ne sont pas falsifiés. Ton cœur n'est pas falsifié, pardon. Tu es authentique. Voilà la fonction du sceau de Dieu. Mais quel est ce sceau? Nous allons rentrer dans le livre d'Éphésiens. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Attention, c'est la partie qui m'intéresse, il faut bien suivre. Lequel est un gage, my God.
lequel est un gage de notre héritage en attendant la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Quand on dit ceux que Dieu s'est acquis, c'est ceux, C-E-U-X, donc les personnes, ok? Et la Bible dit ici que le Saint-Esprit est notre gage. Ne vous y trompez pas. Et que personne vous dupe, que personne vous séduise. Pour entrer au paradis, là, il n'y a pas beaucoup de oh, de ah. Le Seigneur t'a donné dans le comportement ce que tu dois faire. Je peux citer plein de versets. Sans la sanctification et la paix avec tous, personne ne verra Dieu, etc. Nul ne vient au Père que par moi. Oui. Mais il y a une chose qui va attester que tu es scellé avec Dieu. Et cette chose, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est le gage pour entrer au paradis. Un gage, c'est quoi? C'est une garantie. Quand tu pars à l'aéroport du royaume des cieux, tu as ton passeport. Et dans le passeport, comme dans chaque passeport, il y a ta photo. La reconnaissance faciale. Avec tes yeux, les yeux des anges, si tu veux même les yeux de Dieu, on peut te voir. Donc il y a ta photo. D'accord. Et il y a ta photo dans le passeport, n'est-ce pas? Dans le passeport, il y a ta taille, tes informations. Qu'est-ce que cela reflète? Si je te pose la question, même tu vas me dire ton identité. Est-ce qu'en réalité, c'est ton identité? Bon, on peut dire que c'est ce qui caractérise qui tu es, tes informations personnelles, etc. Et donc, quand tu vas donner le passeport à, on va dire, un ange, ok, qui est l'agent de sécurité, en charge de te faire passer dans le royaume des cieux, de te faire rentrer dans le territoire. Quand tu donnes ton passeport et que le visa est bon, il va déposer un cachet qui va attester que tu peux rentrer. Le sceau, c'est quelque chose que Dieu appose sur ceux qui lui appartiennent. Ce sceau ne vient pas d'une appartenance religieuse. Ce n'est pas parce que tu es dans une famille déjà chrétienne que ça veut dire que tu seras sauvé. Le sceau de Dieu, pour faire court, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, qui lui est le gage pour entrer au paradis. Un chrétien qui sert Dieu du bout des lèvres et ne vit pas Christ n'a pas le sceau de Dieu. Un chrétien qui reste dans le péché et dans l'iniquité jusqu'à sa mort, sans c'est-à-dire sans avoir l'amertume de dire le péché me dérange tellement que je vais demander pardon à Dieu, n'a en réalité pas et jamais eu le sceau de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit va t'attester de péché. Alors que la Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que Jésus est Seigneur. Le Saint-Esprit rend témoignage. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu en toi atteste du véritable. Et le véritable n'a pas de contre-manière, n'a pas d'affiliation avec le péché. Alors pour savoir si Dieu te connaît, si tu es authentique, il faut voir si en toi tu as le sceau, la marque déposée, le Saint-Esprit. Et j'aimerais prendre encore 2 Timothée 2. La Bible dit, néanmoins le solide fondement de Dieu demeure ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire que autant que nous sommes, le Seigneur nous connaît. Vous savez, quand tu es scellé, tu ne cherches plus. Quand tu es scellé, tu ne doutes plus. Parce que l'Esprit te rend déjà témoignage que tu es attesté par Dieu. Quand tu es scellé et que tu as le sceau de Dieu sur toi, tu connais ton identité et tu as l'assurance que si aujourd'hui tu pars, tu quittes cette terre, tu iras avec Jésus. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent l'étiquette sans l'identité. Beaucoup veulent des grandes choses avec le Seigneur sans se sacrifier. Alors que même dans le monde spirituel, il y a une loi que Satan honore et respecte. Je vais te dire pourquoi il honore et respecte. Lorsque Jésus était à la croix, la Bible dit le voile a été déchiré. Mais partez dans le livre de Colossiens 2,14. La Bible dit, il les a livrés en spectacle,
triomphant d'elle à la croix. Le monde spirituel agrée le sacrifice. Voilà pourquoi même dans l'Ancien Testament, on va le voir, petite parenthèse, lorsque même nous allons voir que le Seigneur doit pardonner des personnes, ça allait se faire par quoi? Par le sacrifice des animaux, le sang devait couler. Quand tu devais aller dans le temple, il fallait présenter à Dieu des holocaustes, des sacrifices. Il faut que ton sacrifice ait un parfum de bonne odeur, etc. C'est pas maintenant. C'est depuis le temps de Jacob, depuis le temps d'Abraham. Il y a une loi que le monde spirituel agrée et il respecte ça. La loi du sacrifice. On saute les étapes, on est dans une génération difficile. Moi, je vous assure que quand ma maman, elle me raconte l'époque d'avant avec mon papa, etc., je me dis que eux, ils avaient une telle facilité, en fait, avec Dieu. Alors que nous, on est dans un monde difficile avec l'avènement des réseaux sociaux, l'accès à des choses perverses très très facilement, avec l'égoïsme, avec la perversité de ce monde, l'incrédulité qui vient s'ajouter, rend déjà la tâche du chrétien qui est déjà difficile, par exemple, de tous, rend la tâche encore plus dure. Mais le problème, c'est que tu veux être chrétien sans vivre comme Christ. Tu veux acquérir les grâces, acquérir Dieu, sans marcher dans la sainteté. Alors que le Seigneur est saint. En fait, c'est pas quelque chose que Jean, il t'aime pas et tout, il t'aime. Mais il est de nature sainte. C'est comme quelqu'un qui est asthmatique. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est asthmatique. Quelqu'un qui est asthmatique, là, quand il sera dans un environnement où il y aura des fortes odeurs, des parfums, etc. Moi, je le sais parce qu'avant, j'étais asthmatique. Mais Jésus m'a guéri. Amen. Toi aussi, je peux te guérir. Amen. Tu seras dans une pièce avec une forte odeur, même parfum qui se casse. Tu piques une crise. C'est pas que tu n'aimes pas les parfums. C'est pas que tu détestes les parfums. Mais c'est juste que ton adaptabilité à certaines choses refoule d'autres. Tu ne peux pas. Parce que tu as une condition. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu a aussi une condition qui est la condition sainte. Et tu ne peux pas enlever ça parce qu'il est. C'est pas au moins quelque chose que lui-même Dieu a acquis. Il est. Et donc, tu ne peux pas venir dire, Père, je veux être utilisé par toi et tu n'as ni son sceau, ni sa nature, mais toi-même, tu veux quoi au juste? Est-ce que vous voyez un peu? C'est dans ce sens que tu ne peux pas avoir le sceau du roi si tu ne vis pas comme le fils du roi. Le royaume des cieux est trop précieux pour Dieu pour livrer cela à la médiocrité. Dieu aime pas ça. Tout ce qui est médiocre, qui n'est pas bon, c'est pour le diable. Nous sommes des enfants de Dieu. Si tu veux impacter cette génération, je ne t'ai pas dit que tu veux juste être sauvé et puis être passif. Parce qu'il y a des personnes, c'est leur désir. Être spectateur de la vie, ils vont finir, ils vont aller au paradis, c'est tout. Si tu veux être utile pour Dieu et que Dieu pose son regard sur toi, il faut que tu aies son sceau. Alors je t'invite à noter, à écouter cet enseignement et par la grâce du Saint-Esprit, il nous fera davantage du bien. Dieu te pose cette question, m'appartiens-tu vraiment? Et je te le dis aujourd'hui de manière très sincère, si tu n'es pas marqué par Dieu, tu seras marqué par le monde. Mais si tu te repens, si tu déchires ton cœur et que tu reviens à Christ, le Seigneur va te marquer par son sceau. Et pendant que je parle, je sens comme si je suis en train d'évangéliser en fait. Je sens comme si je suis en train d'évangéliser. J'ai pas l'impression que j'enseigne. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Voilà pourquoi je sais que cette vidéo sera pas pour tout le monde. Cette vidéo sera pour ceux qui appartiennent à Christ. Et ceux-là entendront sa voix. Voilà pourquoi la première des choses que je veux te demander, que tu dises à Dieu, Père, suis-je authentique? Demande à l'Éternel, tout au long de cette vidéo, quand tu seras en train de m'écouter, en train de noter, dis, Père, est-ce que je suis authentique? Parce que le Seigneur prend plaisir au cœur qui s'humilie devant. Et aujourd'hui, le Seigneur veut apposer son sceau sur plusieurs. Et si tu es sincère avec Dieu, il te rejoindra de là où tu es. On l'a déjà vu ici. C'est pas un miracle, Jésus n'a jamais fait ici. C'est pas un témoignage, on n'a jamais eu. La distance n'est pas un frein pour Dieu. Reste connecté et le Seigneur fera le reste. Tout d'abord, je veux parler des fausses quêtes.
Franchement, je bénis le nom du Seigneur, the Almighty, the King. Je me suis demandé, mais quel est le lien avec le thème qui m'inspire? Quel est le lien avec le sceau, l'éternité? Beaucoup courent derrière la reconnaissance. Beaucoup courent derrière la validation. Faut pas se mentir dans notre ici. Tu es chrétien, mais souvent, tu cours derrière la validation des hommes. Tu cours derrière le succès. Tu cours derrière des choses qui ne reflètent pas ton toi. Ou des choses qui en réalité ne peuvent pas changer ton toi vu que ce ne sont pas ces choses-là qui t'ont créé. Mais tu recherches la validation de ces choses. Et pourquoi je dis que je suis très nostalgique de parler de ça? Parce que j'étais quelqu'un avant, pour ceux qui ne savent pas, j'aimais pas mon teint. Je prends l'exemple. Quand le Seigneur m'a ramené à ça, je me suis posée et je me suis dit, mais grâce Marie, c'est vrai que Dieu t'a donné une certaine confiance en toi, une assurance en toi, mais tu t'es jamais posé pour te demander pourquoi est-ce que tu n'aimais pas ton teint. Et j'étais là en train de juste me rendre compte que c'était juste parce que dans mon époque avant, donc avant, que j'étais au lycée, etc., la femme claire était adulée. Ok? La femme noire était synonyme de oh, t'es trop noire. Est-ce que vous voyez un peu? Ce qui a créé en moi un système de pensée que pour être belle, je devrais être claire. Je dois passer par là, dans cet enseignement, parce que tu dois comprendre que ton identité ne réside pas réellement en ce que toi tu es en tant que personne. J'ai écrit ici, pourquoi courons-nous toujours derrière la reconnaissance, la validation, alors que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde? Beaucoup pensent que, comme ils ne portent pas les lunettes, ils voient bien. Beaucoup dans le monde sont aveuglés. Beaucoup sont chrétiens et sont aveugles. Je vous préviens pour les nouveaux ici ça tire à balles réelles, mais en amour quoi. Ça fait il tire à balles réelles que vous aimez pas, il tire à balles réelles. Moi-même, je me parle quand je tire. C'est pas moi qui tire, c'est le Saint-Esprit qui tire. Beaucoup sont aveugles et beaucoup recherchent la validation des hommes. Beaucoup cherchent en la validation des hommes leur identité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont beaux à l'extérieur, sont bons à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est pourri. Le cœur est noir, la méchanceté a envahi les cœurs. Voilà pourquoi le Seigneur a eu à dire, il va donner à son peuple des cœurs de chair. Il y a des personnes qui ont accepté Dieu, mais qui ont un cœur de pierre. Il y a des personnes qui ont accepté Dieu et qui ne réalisent pas qui ils sont. Aujourd'hui, je vais poser une question générale pour nous tous. Mettez en commentaire qui tu es. Le premier réflexe, je suis sûre à 100%. Bon, je vais laisser le bénéfice du doute. 99. Que tu vas me donner ton prénom. Je suis tant. Je suis tant. Alors que ton identité ne réside pas en ton prénom, mais en ce que Dieu dit que tu es. Nous sommes dans une génération où les chrétiens sont les premiers ennemis des chrétiens. Nous nous lançons des pierres, nous nous jugeons, nous nous calomnions. C'est-à-dire que nous nous faisons du mal entre nous. Donc les autres vont nous persécuter. Ça on accepte, parce qu'on est livré à ça, n'est-ce pas? On est dans le monde, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Donc les choses du monde même viennent à nous. Mais on doit se serrer. Il y a bataille de ça, battle de ta chair contre ton esprit. Mais comme ton esprit est bien disposé, ta chair se tait. Tu as vaincu ça. Maintenant on dit on vient nous persécuter, puis encore nous on se persécute. Donc regardez l'état du corps de Christ aujourd'hui, divisé, jaloux, envieux, avide, inhérent, insipide. Est-ce que nous avons la même identité? Tu t'es déjà, je suis sûre, posé la question, mais attends. Quand tu regardes mes chrétiens, tu te dis, est-ce qu'on a le même père même? Moi, en tout cas, je me suis déjà posé la question. Souvent, il y a des comportements, tu vas mettre les Hiroshima de Jésus, tu vois les noms même. Tu dis que, yeah, ça c'est une power woman of God. Les Hiroshima de Jésus, tu vas voir les pétales de rose de l'éternel, celles que l'ange Gabriel souffle chaque nuit. Tu vas voir comment t'es même là. Tu vas dire que souvent même Satan prend un cahier et s'assoit, il écrit. Il prend des notes, mais souvent l'homme est pas. Cette fausse quête, cette quête d'admiration, cette quête de toujours plus, mais à l'extérieur, qui n'est d'autre que des fausses quêtes, parce que ce n'est pas la quête du but, la quête de Dieu. Cette fausse quête emmène à la perdition.
Et la perdition ne te permettra pas d'acquérir le salut. Le Seigneur dit que le salut appartient aux enfants de Dieu, pas aux créatures. Il dit la Bible est formelle. Et ni un iota de la parole ne sera enlevé sans que tout s'accomplisse. Et il faut qu'on le sache. Le salut n'appartient pas aux hypocrites. Regardez, la Bible va dire dans le livre de Matthieu 23-27, un verset que j'ai noté d'ailleurs pour l'enseignement, mais qui n'est pas dans les versets d'appui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Et c'est ainsi que quand je notais cet enseignement, le Seigneur atteste à mon esprit que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Ça fait mal. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, il veut apposer son sceau. Quand nous allons finir cet enseignement, que nous allons prier, le Seigneur apposera son sceau sur plusieurs. Une effusion du Saint-Esprit comme pas possible. Parce que le Seigneur reconnaît que ceux qui lui appartiennent. Et d'ailleurs, nous pouvons même le voir dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 8, je pense, à partir du verset 13-14. La Bible dit que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Il est temps d'arrêter de jouer. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Voilà pourquoi il dit on se connaît ici. Soyons vrais. Il est temps d'arrêter de faire du semblant. Soyons authentiques. Et parmi les catégories des fausses quêtes, comme je vous disais, la première catégorie que j'ai notée, vous pouvez aussi noter, c'est la quête de la reconnaissance. Et la quête de la reconnaissance se manifeste de plusieurs manières. Donc peut-être que tu vas te reconnaître dedans. Écoute bien. La quête de la reconnaissance, c'est que tu veux que les hommes te voient. Tu veux que les hommes te respectent. Tu veux que les hommes t'adulent. Tout n'a qu'à être toi. Tu es le centre du monde et les hommes doivent avoir le regard posé sur toi. Mais c'est quelque chose qui est en toi un profond désir. Et quand ce désir est nourri, tu es satisfait. C'est ça, la quête de la reconnaissance. Toujours les gens doivent être reconnaissants. Reconnaissants. Et si les gens ne sont pas reconnaissants, tu es blessé. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est pourquoi chercher l'approbation des hommes alors que Dieu a posé son regard sur toi? Non, Dieu ne va pas bien. Non, dis-le. Est-ce que Dieu ne va pas bien? Non, vous voyez que si tu te reconnais dans ça, c'est que tu ne sais pas encore ton identité chrétienne. Dieu fait bien de nous faire cet enseignement alors. Le Saint-Esprit fait bien de nous enseigner sur cela. Parce que si tu te reconnais dans ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que l'approbation des humains pour toi est ce qui fait ton toi. En tant ton identité n'est pas ton toi. Ton identité, comme je disais, si on veut aller de manière plus loin, plus poussée, c'est ce que Dieu dit de toi. Peut-être que quand je lui ai dit ça, tu as dit, mais grâce-moi ici, et c'est pas ce que Dieu dit de moi, je ne vais pas connaître mon identité. On va revenir. Ton identité est ce que Dieu dit de toi. Formellement parlant, de manière, comme je dit, la Bible est formelle. Donc formellement parlant, de manière terre à terre pour nous tous. Que ce soit que tu sois fait à son image, que tu es précieux à ses yeux, etc. C'est ça ton identité. La quête de validation, en fait, c'est la recherche de toujours être validé par les autres. Toujours être applaudi et accepté des autres. Et donc voilà donc comment se manifeste et se perçoit la validation des autres. Et si les autres disent, tu es bon, tu es content. Si les autres disent, tu es mauvais, oh c'est fini. Les autres ont dit, je suis mauvais. Et les autres disent, voilà. On ne dit pas de ne pas tenir compte des avis des autres. Parce que la Bible dit aussi à l'homme, attention, il faut être sage, l'homme spirituel juge de tout. Attention, hein. Je ne suis pas en train de dire il faut pas écouter les autres, il ne faut même pas écouter quand on te fait des reproches, etc. Non. La Bible dit renouvelez-vous sans cesse. Tu peux prendre en compte. La troisième quête, c'est la quête du succès. Vous savez, la Bible dit à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et la quête du succès, c'est tout simplement la quête de la réussite matérielle, comme j'ai écrit ici, de la gloire et de la position. En tant que chrétien, on est appelé à chercher premièrement le royaume des cieux. Et c'est quelque chose que Dieu nous a donné parce qu'il sait que dans le royaume des cieux contient tout. Sa gloire, par exemple. Et la gloire de Dieu, c'est tout ce que tu recherches, je t'assure. Regardez Judas. Judas a couru après l'argent. Judas fut quoi? Pendu. Ananias même. Ils ont couru après le monde. Ils sont terminés morts. Même, je sais plus c'était qui là. Je sais plus c'était Damas. Celui qui suivait Paul, là, qui après la richesse a abandonné Paul.
C'est une manière de vous dire que tout ce qui est dans ce monde passe. Mais il y a un truc qui passera pas, le salut. Et pour moi, je trouve que être chrétien, d'accord? Je parle bien de chrétiens qui ne sont pas païens, qui ont accepté Christ et qui ont l'assurance que c'est par Christ qu'ils doivent être sauvés et qui ne vivent pas selon Christ. Quel gâchis! C'est le cas des chrétiens qui connaissent Christ et qui connaissent comment Dieu dit de vivre et qui ne vivent pas comme lui. Et qui s'assurent en eux-mêmes qu'ils ont le temps alors qu'on n'a pas le temps. Peut-être que vous n'avez pas encore compris ce que c'est que le salut. Peut-être que vous ne savez pas c'est quoi l'identité en tant que chrétien. Peut-être que vous ne reconnaissez pas l'œuvre de la croix. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que la miséricorde, ce que c'est que la grâce. Je vous en supplie, par les compassions de Christ, on ne joue pas avec Dieu. Et du coup, qu'est-ce que c'est que l'identité? Tu sais, tout ce dont tu as besoin est déjà en toi si tu as Christ. Parce que tout réside en Christ. Et comme je disais, de manière plus large, l'identité en tant que chrétien, c'est de savoir ce que tu es en tant que ce que Dieu dit de toi. Pas ce que tu es en tant que toi qui te regardes dans le miroir. Oui, on sait que tu es belle. On sait que tu es un beau gosse et tout, d'accord? Mais cela fait partie de ton toi, de ta personnalité peut-être, on sait que tu es gentil, etc. Cela fait partie de toi de manière physique. Mais laisse-moi te dire que tu es d'abord esprit. Ou bien, tu es fait à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Tu es d'abord esprit. Donc d'abord ton identité, pour commencer, est ce que Dieu dit de toi. Beaucoup passent des temps, des années de vie à chercher des solutions ailleurs, des solutions extérieures. Ce que moi je trouve dommage. Aujourd'hui, tu as besoin d'un prophète, qu'un prophète prophétise sur ta vie, alors que Dieu est accessible. Aujourd'hui, tu as besoin que des gens seulement, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut demander aux gens de prier pour toi, je dis pas non. Mais tu n'as même pas encore prié pour toi-même. C'est les gens seulement qui doivent prier pour toi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent Dieu ailleurs. Et si je relève tous ces points, c'est parce que je sais que beaucoup sont dans cette situation et ça indique un fort quelque chose en toi. Tu ne te connais pas. Tu sais pas c'est quoi ton identité chrétienne. Peut-être que tu sais qui tu es en tant que ton prénom, en tant que qui tu es, de ce que toi tu sais, de ce qui résonne dans ton être, selon ton entendement humain. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu dit de toi? Et lorsqu'on parle de l'éternité, lorsqu'on parle de la statue de l'éternité, on va voir ça tout à l'heure, mais on parle aussi de comment acquérir cette identité chrétienne-là pour impacter. Parce que tu ne vas juste pas savoir, oh, je suis chrétienne, bon oui, et parle-nous de ton papa. Tu ne peux rien dire de lui. Mais tu ne lis pas ta Bible, tu vois comment c'est bizarre. Parle-nous de ton papa. Tu ne peux rien dire de lui. Mais tu ne pries pas, tu ne le connais pas. Parle-nous de ton papa. Bon, il s'appelle... Bon, c'est bizarre. Tu es dans le roni comme ça. Maintenant, quelqu'un a dit, parle-nous de ton papa, tu as fini de lui parler. Maintenant, on dit, ok, montre-nous. Maintenant, toi aussi, ton papa est esprit. Voilà le problème de papa là aussi. Toi aussi, ton papa est esprit. Tu as le démontrer comment. Voilà pourquoi je dis ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Ce message s'adresse à ceux à qui Dieu veut parler. Suivez mon regard. Une fois que tu auras conscience de ton identité, cela va directement t'emmener à être sûr de ton salut. Donc, bien vrai que ici on parle de la certitude du salut, de l'identité chrétienne, mais c'est l'identité chrétienne qui va t'emmener à vivre Christ. Parce que ça ne sert à rien de vivre une vie chrétienne monotone. Dieu là, on finit jamais de le connaître. Jamais de chez jamais. Dieu. Il y a tellement de facettes de Dieu que chaque jour tu le redécouvres. Dans le livre de 2 Corinthiens 13, 5, la Bible dit, examinez-vous vous-même. D'accord? Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. C'est un verset, normalement, si vous suivez depuis le début, qui faisait partie de notre verset d'appui de cet enseignement. Et comme je disais, je vais reprendre juste la partie « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?»
Vous voyez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent comme des esclaves alors que Jésus nous a appelés à la liberté. Beaucoup de chrétiens vivent comme des personnes qui ne sont pas sauvées, comme des personnes mortes. Et donc, ce n'est pas que tu n'arrives pas à déployer Christ, mais c'est juste que tu es inhérente. C'est que Dieu a mis en toi là, ça n'est pas. Sinon, tu vois ce que Dieu fait dans la vie des autres, n'est-ce pas? Ah, donc tu sais que le problème, c'est pas Dieu en fait. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque. Mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Lorsque le sceau de Dieu s'apposera sur toi en ce jour, tu seras transformé, renouvelé par la puissance de Christ. Lorsque tu vas sortir de cet enseignement, le Saint-Esprit va te faire devenir une autre personne et tu vas monter dans les hauteurs. Tu seras au pied de Jésus et il t'enseignera les choses cachées. Les choses que la chair et le sang ne peuvent pas te révéler. Les choses que l'Esprit atteste dans toi-même ton esprit. Tu crois plus ce que le monde dit de toi que ce que Dieu dit de toi. Tu crois plus ce que ton entendement humain te renvoie, ce que toi tu as comme perception de toi. Mais tu oublies ce que Dieu dit de toi. Et quand tu te regardes devant le miroir, tu vois que ta vie est un échec. Et tu vois en toi un échec. Alors qu'il dit, tu es plus que vainqueur. Lorsque tu te regardes, tu vois en toi quelqu'un qui n'est plus digne de Dieu. Tu dis, oh Père, je suis trop sale. Je ne peux plus m'accrocher à toi. Je ne peux plus venir à toi. Il dit, c'est dans ta faiblesse. C'est dans ta faiblesse que moi, ma puissance s'accomplit. Il dit, il est venu pour ceux qui ne sont pas bien portants, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de résurrection, qui ont besoin de rédemption. C'est pour eux. Et le fait est que quand tu regardes ta situation, tu te sens seul. Il dit, je ne te laisserai pas. Je ne te délaisserai jamais. Il dit, moi l'Éternel, je ne te délaisserai jamais. La première étape pour voir le sceau de l'éternité sur ta vie, avoir l'assurance de ton salut et ne pas être une âme errante, ne pas être quelqu'un qui erre simplement, sans fondement, sans acquisition, sans pouvoir même impacter sa génération. C'est de comprendre que tu es un pèlerin sur la terre et que tu seras amené à rendre compte à Dieu. La Bible déclare ceci à tous ceux qui l'ont reçu qui la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. C'est un pouvoir que Dieu a donné à l'homme de devenir enfant de Dieu. Et à ceux qui croient en son nom, la transformation passe par 3 étapes. Tu ne parles plus comme avant. Tu n'agis plus comme avant. Lorsque tu rencontres Christ et qu'il te donne accès au salut, tu te débarrasses de ton vieil homme, de tes habitudes passées, des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Le vent passe et il erre où il veut, mais il ne nous effleure pas nous tous. Voilà pourquoi je dis, cet enseignement ne sera pas pour tout le monde. Non, cet enseignement sera pour une catégorie de personnes. Et je veux que vous qui écoutez cela, que ça résonne en vous, que l'éternité est venue jusqu'à nous. L'éternité, c'est maintenant. L'homme ne connaît ni le jour ni l'heure. Aucun d'entre nous ici présents ne connaît le jour, ne connaît l'heure. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Yahweh Jireh, Sabaoth, Jéhovah Nissi va revenir. Mais la question, c'est où tu iras. Soyez pas dans cette illusion que vous pouvez être sauvé si le sceau de Dieu n'est pas en vous. Qu'on ne vous blague pas. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Il n'y a pas de plus grande paix, je vous assure, en tant que chrétien. C'est de savoir que partout où tu iras, quelles que soient les tempêtes, les situations, les adversités, tu es sauvé. Et tu es sûr au plus profond de toi que si tu quittes cette terre, tu seras auprès de Dieu. Mais il y en a qui sont chrétiens et qui ne sont pas sûrs, qui doutent. Et quand tu doutes comme ça te retarde. Ça peut te permettre de te circonscrire dans des raisonnements. Comment veux-tu que Dieu t'utilise si tu n'as pas conscience que tu es pleinement ancré en lui? Si tu n'as pas conscience pleinement de ton identité, si tu n'as pas l'assurance de ton salut, tu seras quelqu'un qui va douter, tu seras quelqu'un qui aura peur. Tu seras dans les et si alors que Dieu ne raisonne pas. La foi, c'est la folie. La foi bannit la raison. La foi ne raisonne pas. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. C'est un chemin rempli de combats,
Un chemin rempli de persécution, oui. Un chemin rempli de révolte, parce que tu vas devoir crucifier ta chair. Tu vas devoir haïr le péché. Il y a des choses que tu ne veux pas abandonner parce que tu aimes ça. Mais à cause de Dieu, tu vas dire, je m'exempte de cela. Je ne veux plus faire cela. Il y a des choses qui vont te faire mal. Et qui dit sacrifice, dit concession. Des choses qui vont faire mal à ta chair. Mais à cause de Dieu, tu vas dire, non, mon salut m'importe. Moi, je ne suis pas de la terre. Si j'étais de la terre, j'allais raisonner comme les gens de la terre. Mais hélas, je ne suis pas d'ici. Et parce que je ne suis pas d'ici, je ne peux pas vivre selon les préceptes d'ici. Je vis selon les préceptes de la condition où je serai prédestiné. La condition divine. Je vis selon les préceptes du royaume des cieux. Qui tu es pour Dieu. Aujourd'hui, comme je disais, Abraham, le Seigneur a dit, tu es le père d'une multitude, alors qu'il s'appelait Abraham et il n'avait pas d'enfant. Toi qui me regardes, quel est le nom que Dieu a mis sur ta vie? Quel est le nom que Dieu a mis sur ta vie? Quel est le nom qu'il t'a donné? Quel est le mot que Dieu a mis sur ta vie? Quel est le décret que Dieu a déposé sur ta vie? Cherche à connaître ton identité. Je le sais, mes amis, le combat contre soi-même est le plus dur. Dans ce sens où tu vois la parole de Dieu te dire, il faut porter ta croix. Et c'est là que tu dis, oh my God, ma croix est lourde. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Le Seigneur dit, et moi, je m'accroche toujours à cette parole. C'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. Persévère. En ce soir, le Seigneur est en train de te dire persévère. Non pas être affranchi par un homme parce que tu es en train d'écouter quelqu'un en train de parler, non. Mais c'est l'esprit qui atteste dans toi-même ton esprit que cette parole est une parole que Dieu est en train de te donner pour ta vie. Lorsqu'il rencontrait la femme samaritaine au puits, elle était une adultérienne. Elle a dit, mais qu'il y a-t-il en toi et moi? Parce que Jésus était juif. Il n'y avait pas de résonance, il n'y avait pas de moment propice où elle pouvait se dire qu'elle allait rencontrer Jésus. Et ce jour-là, ce qui me plaît, c'est que ce n'est pas Jésus lui-même qui lui a dit qu'il était Dieu. Ce n'est pas Jésus lui-même qui lui a dit qu'il était Seigneur. Lorsqu'elle a demandé, tu es qui? Elle a demandé, est-ce que tu es un prophète? Il a dit, tu viens chercher de l'eau au puits. Moi, j'ai de l'eau qui peut t'abreuver. Laissez-moi vous dire qu'elle a dit Seigneur. Elle a lancé sa cruche et elle est partie. Là où Jésus passe, là où il laisse un dépôt. Aujourd'hui, tu es en train de m'écouter derrière ton écran. Tu es en train de m'écouter derrière ta télévision, en voiture. Peu importe où tu écoutes cet enseignement, laisse-moi te dire que la parole que Dieu veut déposer dans ton cœur ce soir, c'est une semence. Je te parle de Yahweh Sabaoth, lui qui est, qui était et qui vient. Il n'est pas un grand militaire, mais tout un royaume s'est positionné en s'assouplissant devant son nom. Parce qu'en son nom, tout genou fléchit. Il est le roi des rois. La Bible me parle de l'admirable conseiller, Dieu sur terre. Aïe. Lui, l'Éternel, il ne nous abandonnera jamais. Si on se donne, nous devons faire un choix. Le Seigneur est en train de te parler à toi aujourd'hui. Tu dois faire un choix. Tu dois te positionner. Aujourd'hui, on a parlé de l'identité. On a parlé des différents types de quêtes. On a parlé de l'assurance du salut. On a parlé du sceau de Dieu. Aujourd'hui, à la fin de cet enseignement, le Seigneur te dit, tu dois faire un choix. Tu dois te positionner. Soit le choisir le monde. Je rends gloire à Dieu. Parce que pendant que je parle, je vois un peuple et le Seigneur est en train d'abreuver. Comme s'il y a des personnes qui ont une extrême soif de lui. Nous ne sommes pas en train de faire une œuvre terrestre. S'asseoir devant l'écran pour parler pendant 3 heures, relève pas de gain. J'ai très mal à la tête de là où je suis. Surtout quand je vois les choses défiler comme ça. Là. J'ai pas mes lunettes, je vous rappelle. Donc on n'est pas en train de faire l'œuvre d'un homme. On n'est pas en train de jouer et de s'amuser. Il y a un temps pour tout. Et là, le salut vient à nous. Le Seigneur est en train de parler à un cœur ce soir. Le Seigneur te parle, oui, toi qui m'écoutes. Il me parle à moi. Moi-même qui suis en train de parler. Le Seigneur nous parle à tous. Tu dois te positionner. Il te tend la main, il dit, reviens à moi. Parce que de l'autre côté, là, il n'y a pas ici. C'est ça, en fait. Tu n'es pas un étranger pour avoir un salut pour les étrangers. Tu connais Jésus. Et aujourd'hui, il te dit, tu sais, quand le Seigneur veut parler à un cœur, il parle à plusieurs cœurs. Dieu peut parler à plusieurs cœurs, mais quand il veut parler à un cœur personnellement, il sait. Donc tu sais ce que le Seigneur est en train de te dire au plus profond de toi. Tu sais la question, le questionnement à l'issue de cet enseignement que tu ressens dans ton cœur.
Ce n'est pas un homme qui t'a parlé, c'est l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé. Moi, l'Éternel, je ne vous laisserai jamais. Et je vois l'image d'une femme qu'on est en train de comme chasser de sa maison. On jette des vêtements sur elle. Je ne sais pas si c'est le cas d'une femme humiliée ou une femme qu'on rejette, qu'on va chasser. Regarde, pendant que tu écoutes cet enseignement, le Seigneur est en train de te dire, moi l'Éternel, je ne te délaisserai jamais. Voilà pourquoi je dis, Père, fais ta volonté en ce soir. Le Seigneur est puissant. Dieu, autant qu'il est assis sur son trône, il ne peut pas voir un jour, mais il va te voir dans le désarroi. Au plus profond du trou et ne pas venir te sauver. La seule chose qu'il te demande, il dit, déchirez vos cœurs, revenez à moi et vous verrez si je ne suis pas l'Éternel. Il a besoin de ton cœur, ce cœur que tu as tant enfermé, ce cœur qui te met des ondes négatives, ce cœur qui recherche la paix. Il dit, vous tous qui avez soif, vous tous qui avez faim, venez. Tu peux avoir soif d'onction en ce soir. Tu peux avoir soif de paix, soif de guérison, toutes les soifs que ton âme est en train de ressentir, la pression que cet enseignement est en train de te faire dans ton être intérieur. Il dit, viens à lui. Viens à lui et tu verras s'il n'est pas l'Éternel. Je prie à cet instant que ce que le Seigneur veut déverser à travers cet enseignement, les fusions du Saint-Esprit, la présence, le renouveau, peut-être le renouvellement même d'alliance avec ton Père, que le Seigneur le fasse au nom de Jésus. Père éternel, toi qui es Dieu, autant assis sur ton trône, qui dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Aujourd'hui, d'un commun accord, je porte la voix pour chacun de nous, toutes les personnes qui écouteront cet enseignement. Père, nous crions à toi, réponds-nous. J'ai l'impression que je suis en train d'évangéliser en fait. Et vous savez, quand le Seigneur me pousse à évangéliser, c'est pour les âmes. Amen. Donc je suis sûre et certaine qu'il y a un travail de fond qu'il veut faire pour les âmes ce soir. Je suis sûre de plus profond de mon cœur. En fait, j'ai l'assurance mélangeant la foi. Donc, je suis 2 fois sûre que le Seigneur veut faire un travail pour l'âme. Et où il y a travail de l'âme, il y a quelque chose qui se passe. Il est hors de question que tu rentres dans la présence de Dieu et puis tu ressortes comme tu es venu. C'est pas possible. Voilà pourquoi je dis que quand vous voyez un enseignement sur ma paix, il faut se disposer. C'est-à-dire que quand tu viens regarder là, tu n'es pas venu écouter Grace of God, tu es venu écouter l'Esprit de Dieu te parler. Je suis dans le livre de Romains 6, le verset 6. La Bible dit, vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Donc là, c'est Paul qui parle. Et il enseigne en disant qu'on a été instruits à nous dépouiller. Dieu nous a instruits à nous dépouiller à l'égard de notre passé. Donc ça veut dire ce que tu faisais dans le passé de mal. Tu as été instruit à laisser ça. Tu as été instruit à laisser ça. D'accord? Maintenant que tu es venu et que tu étais renouvelé en Christ, tu as revêtu de l'homme nouveau. Mais la Bible dit ici que l'homme nouveau est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il est dit, quand le Seigneur teste et met son sceau sur toi, je dis, il n'y a pas à faire de un pied dedans, vos expressions, un pied dedans, un pied dehors, il n'y a pas ça. C'est radical. Et lui-même l'a dit. Ce n'est pas qu'il ne peut pas t'aimer. Tout ce que tu vas faire, il est amour. Donc il va t'aimer. Mais ainsi tu seras tiède, tu seras froid. Et ainsi tu seras tiède, tu seras ni chaud, ni froid. Il va te vomir. Son ventre va manger de toi. Toi-même, quand tu manges des choses et que ton estomac est intolérant à ça, ça rentre pourtant dans ton ventre. Et puis après tu vomis. Donc son ventre va te prendre parce qu'il est amour. Mais son ventre contenant son estomac qui est sain va voir tout ce que tu es, va essayer de forcer, de garder parce qu'il est amour. À un moment donné, son système ne pourra plus supporter. Il dit, l'estomac va rentrer et Dieu va te vomir.
Voilà pourquoi je dis, il faut qu'on prenne ce verset. Parce qu'à l'issue de cet enseignement, il faut qu'on mette dans nos têtes et il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas de demi-mesure. Si on vous enseigne ça, c'est tout archi faux. Dieu est un amoureux de viens comme tu es. Il n'est pas un amoureux de viens comme tu es, puis tu vas rester comme tu es. Il dit viens comme tu es. Moi, je te chargerai de te transformer. C'est-à-dire que même dans viens comme tu es là, à la suite, il y a une transformation. Dieu est un amoureux de viens comme tu es. Je répète. Mais il n'est pas un amoureux de je vais te laisser comme tu es. Ça, c'est tout archi faux. Le péché d'Adam et Ève a contaminé notre sang. On est né pécheur. Mais le problème, c'est que ton âme vit une bataille. Tant que tu es hors de Dieu, tant que tu es loin de Dieu, parce que ton âme aspire à une dimension que seul ton créateur peut te donner. Parce que c'est lui qui t'a créé. Regardez Apple. Moi, j'ai déjà acheté un chargeur qui n'était pas chez Apple. Ça n'a pas duré un mois. Ça a pu charger le téléphone, mais ça n'a pas duré un mois. Mais pourquoi vous ne remarquez pas que quand on achète chez Apple, ça dure plus longtemps? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leurs choses. C'est eux qui ont scellé le téléphone. C'est eux qui ont mis les pièces. C'est eux qui savent quelle batterie va avec quoi, etc. C'est la même chose. Dieu t'a constitué avec les pièces, ta bouche, ton odorat. C'est lui qui a créé tes pieds. C'est lui qui te connaît. Donc, autant que tu seras loin de Dieu, ton âme va plaider. Tu dois être une Bible ouverte. Je dois être une Bible ouverte. Nous devons être des Bibles ouvertes. De sorte à ce qu'on puisse te lire comme une lettre. On puisse te lire. Quand on regarde ta vie, les gens disent, oh, si c'est ça Jésus, moi aussi je veux venir à lui. Quand on regarde ta vie, tu as un lifestyle, tu es jeune, tu es pimpante et tu es dans la sainteté. Lorsque tu marches, l'onction se déploie. Tu parles, Dieu se déploie. Tu peux slay, tu peux pray. Équilibre. Voilà. Mettez en commentaire équilibre. Oui. Mais si en toi, on regarde, tu as tout, tu n'as pas Jésus, c'est doï. Pardonnez, c'est doï. On regarde tout et puis on fouille, on regarde, on retourne, il n'y a pas Jésus, c'est doï. Arrêtez. J'avais noté encore une fois des points. J'ai écrit être une Bible ouverte, c'est vivre selon la parole et non selon l'opinion du monde. Être une Bible ouverte, c'est être un témoin fidèle, même quand c'est difficile. De ne pas abandonner Dieu parce que tu vois que les situations ne sont pas comme toi tu voulais qu'elles soient. Être une Bible ouverte, c'est ne pas renier Christ par ses actions. Si ta vie ne reflète pas Christ, tu es une Bible fermée. Si ça pique, recommence la vidéo. Si ta vie ne reflète pas Christ, tu es une Bible fermée. Alors à l'issue de cet enseignement, le Seigneur veut que nous ayons conscience de notre identité. Le Seigneur veut que nous ayons conscience de qu'est-ce que c'est que être scellé avec l'Esprit Saint. Le Seigneur veut que nous ayons conscience que qu'est-ce que c'est que lorsqu'il dépose un sceau sur nous et que nous avons l'assurance de notre salut. Ce n'est pas pour être à terre, ce n'est pas pour juste être là comme ça, pour quémander des miettes, quémander des prophéties, etc. Non, c'est pour vivre Christ et impacter ce monde. Voilà pourquoi aujourd'hui je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie comme d'habitude pour que tout le monde soit concentré. Je vais brouiller l'écran, je vais mettre l'écran en noir. Et je voudrais que nous prions de notre cœur, que nous déposons ce que Dieu a fait ressortir en nous à travers cet enseignement devant les pieds de l'Éternel. Et que nous disons, Saint-Esprit, je te désire. Il n'y a pas 10 000 manières pour recevoir le Saint-Esprit, pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'effusion du Saint-Esprit, donc la nouvelle naissance, qui ont accepté Jésus. Mais comme le Seigneur a parlé de Nicodème, il faille que vous naissiez de nouveau, à Nicodème, pardon, il faille que vous naissiez de nouveau. Si tu n'as pas encore connu cette nouvelle naissance, tu peux le recevoir. Moi, par exemple, je donne mon témoignage, peut-être que ça peut te fortifier, ça peut ne pas te décourager. Moi, l'effusion du Saint-Esprit, je l'ai reçue dans mon ancien appartement au Canada. Les gens sont venus taper ici, même tellement ça me brûlait ici. Ils criaient, on pensait qu'on était en train de me séquestrer. On pensait qu'on était en train de me séquestrer ici. Voilà. Il y a des personnes que je connais qui ont reçu l'effusion du Saint-Esprit et rien ne s'est passé. Je peux t'assurer qu'une fois que tu auras reçu le Saint-Esprit, il n'y a pas quelqu'un qui a venu te dire, tu vas le manifester. La seule chose pour être sûr que tu as reçu le Saint-Esprit là, c'est quand tu manifestes. C'est tout. Tu vas commencer à manifester les dons, tu vas commencer, comment on appelle ça, à parler en langue. Pour d'autres, ça va pas se faire même tout de suite, instantanément. Mais je veux dire que ton esprit va attester. Si tu es resté jusqu'à la fin, que le Seigneur te bénisse. Je t'invite à partager également pour édifier d'autres personnes. Et je prie
Que le Seigneur élargisse nos couples et que nos vies soient des Bibles ouvertes, de sorte à ce que nous soyons lisibles de tous. Avant de terminer, ne pars pas aussi vite. Nous allons avoir notre moment de prière. Je ne veux pas dire, Père, je veux que tu fasses ça ou ça. Aujourd'hui, je veux juste dire, Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Que chacun de nous, nous puissions recevoir la grosse part qu'il nous réserve et que nous puissions continuer à marcher sur le chemin de cette sainteté. Je crois fermement que même si le chemin est dur, dans notre entendement humain, nous ne pouvons rien. Mais par celui qui peut nous fortifier, par celui qui nous fortifie, nous pouvons tout. Amen. Alléluia, gloire soit rendue au Saint des Saints, au Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, le oui de chacune de nos vies. Aujourd'hui, nous allons élever la voix et tout simplement dire, Saint-Esprit, viens et prends toute la place. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Seigneur, nous ne voulons pas vivre pour la foule sans te connaître. Nous ne voulons pas vivre pour la foule sans que nous soyons connus de toi. Seigneur, aujourd'hui, nous nous tenons devant ton autel pour nous offrir entièrement comme sacrifice vivant. Dans cette vidéo, dans cet enseignement, partout où cette prière sera entendue, révèle-nous ce qui est en nous qui te dérange, ce qui est en nous qui nous paraît insignifiant. Nous ne portons pas le regard dessus, mais ce sont des choses, Père, qui révèlent en nous des attitudes qui ne te reflètent pas. Père éternel, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est en toi que nous avons la vie. C'est en toi que nous voyons, que nous respirons, que nous sommes bien. Donne-nous des stratégies divines pour impacter ce monde. Je te prie, Père, de nous donner la sagesse pour bien gérer notre mission, ce pourquoi tu nous as envoyés sur la terre. Père, nous avons besoin de toi. Toi qui sondes les cœurs, qui pèses les âmes, nous humilions devant toi. Nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons nos égarements, nous reconnaissons nos nombreuses infidélités. Nous avons suivi nos voies, nous avons suivi et recherché les plaisirs du monde. Et pour d'autres, ont été dans l'impudicité, dans l'iniquité. Père, nous avons parfois préféré la voix des hommes, à toi ta voix, pardonne-nous. Nous avons mis de côté ta volonté. Nous avons mis de côté ta volonté pour suivre notre volonté. Nous avons été négligents dans la prière, tièdes dans l'adoration, dans la louange, distraits par les vanités de ce monde. Père, nous avons donné plus d'importance au regard des autres. Purifie-nous. Oh oui, mon Dieu, nous avons murmuré. Au lieu de te rendre grâce, nous avons jugé nos frères. Au lieu de les aimer, nous avons négligé. Nous avons négligé la lecture de ta parole. Nous avons laissé notre foi s'affaiblir. La peur, le doute était notre partage parce que la flamme en nous a été éteinte. Ce que tu as placé en nous, nous l'avons mis en stand-by. C'est pourquoi nous réclamons ton sang, que ton sang nous purifie. Aujourd'hui, nous sommes comme l'enfant prodigue qui a gaspillé son héritage. Nous aussi, nous avons peut-être gaspillé un tant soit peu notre héritage spirituel, oubliant les richesses du royaume, pour courir après des miettes terrestres. Nous sommes tombés, oh oui, nous sommes tombés si bas. Mais aujourd'hui, Père, nous revenons à toi. Voici que nous déposons nos fardeaux à tes pieds et nous confessons nos péchés. Toi qui as dit dans ta parole, tu es juste et bon pour nous pardonner, que ton sang vienne nous purifier. Transforme nos cœurs, fais de nous des vases d'honneur, que toute souillure cachée, toute attache au péché, toute affection désordonnée soit brisée par le feu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous prenons la décision de t'appartenir pleinement. Oui, Père, plus de compromis, plus de demi-mesure. Nous voulons marcher dans la sainteté. Nous voulons te plaire, nous voulons être remplis de ton esprit. Donne-nous, Père, de pouvoir aller de hauteur en hauteur avec toi.
Saint-Esprit, viens et descends. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Oui, Yahweh, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Je sais que nous serons plus de 3 à écouter cet enseignement. Alors, Père, fais descendre ta lueur et marque de ton sceau tes fils, tes filles. Oui, Père, que tout joug soit brisé, que toute oppression disparaisse, que toute puissance des ténèbres soit chassée, car Jésus est là. Et le Seigneur marque ses enfants d'un sceau indélébile, rempli de sa présence, avec sa puissance, afin de faire de ces personnes des témoins vivants de sa gloire. Et le Saint-Esprit souffle et son feu descend. Recevez la visitation divine. Seigneur des armées, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous nous sommes prosternés dans toute humilité devant ton trône, conscients de notre petitesse. Seigneur, qui sommes-nous sans toi? Pendant que tu m'ouvres, je veux rappeler à quelqu'un qui es-tu loin de sa présence. Nous avons longtemps marché selon nos propres pensées. Nous avons longtemps suivi nos propres chemins et nous avons ignoré ses avertissements. Mais aujourd'hui, l'Éternel te tend la main et tu reviens à la source de la vie, à la fontaine de l'eau vive. Et dans son amour inconditionnel, il te dit encore, il ne t'a pas abandonné. Malgré tes fautes, malgré tes chutes, il ne t'a pas abandonné. Et même si tu as l'impression que tu as perdu du temps, que tu as été trop distrait par les plaisirs de ce monde, trop préoccupé par des choses futiles, il dit, je t'appelle à me rechercher. Reviens à la source. Alors, Père, moi aussi je veux le dire, j'ai besoin de toi. Nous aussi on veut le dire, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta direction, nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ta puissance. Sans toi nous sommes que poussière, mais avec toi nous sommes des colonnes de feu. Viens, Esprit de Dieu, que ton vent emporte toute paresse spirituelle, toute lourdeur, toute tiédeur, et allume à jamais un feu qui ne s'éteindra pas. Un feu pour la prière. Père, tu déverses en cet instant le feu pour la sainteté, le feu pour la consécration. C'est pourquoi je scelle toutes les grâces et les bénédictions que tu déverses en cet instant à travers cette prière, afin que rien ne nous soit volé. Nous refusons d'être une génération d'apparence, une génération qui t'adore des lèvres, mais dont le cœur est loin de toi. Nous refusons d'être chrétiens seulement le dimanche. Nous refusons d'être faibles face au péché. Nous refusons d'être spectateurs dans le royaume. Père, lève une armée de jeunes consacrés, une armée qui prêche ta parole sans compromis, une armée remplie de ton esprit, marchant avec autorité et puissance. Nous t'invitons dans les recoins de nos vies, nos pensées, nos décisions, nos projets, nos familles. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta main puissante. Et Seigneur, étends-la. Visite les cœurs. Touche les âmes. Restaure les vies. Je prie à cet instant que les chaînes de l'oppression tombent. Toute forme d'oppression qui était sur ton cœur, toute forme d'oppression qui était dans tes pensées, disparaît maintenant, à cet instant, à l'écoute de ma voix au nom de Jésus. La confusion cède la place à la clarté de Dieu. Dieu ouvre nos esprits afin que toute personne qui était autrefois sous l'emprise des ténèbres est libérée maintenant au nom de Jésus. Nous avons soif de toi. Nous voulons plus de toi. Prends tout de nous, Seigneur. Et maintenant, déverse ton onction. Le sceau de Dieu, l'effusion du Saint-Esprit. Embrase-nous, Père. Que toute l'atmosphère change et que toute lourdeur disparaisse. Saint-Esprit, viens
Saint-Esprit, continue et achève ce que tu as commencé en nous. Qu'à l'issue de cet enseignement, quelque chose change en nous. Quelque chose soit retiré de nous, afin que la sainteté résonne fortement en nous comme un feu bouillonnant pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.